Bonjour, j'espère que vous passez une bonne journée ou que vous avez passé une bonne journée et que vous allez bien. Alors, ceci est un tirage... Ah non, j'ai oublié de vous montrer les jeux. Nat. Donc, on va commencer par le tarot des rêves de Gaïa de Ravin Fellan, suivi de La voix des dragons de Caroline Mitchell. Allez, alors... Donc ceci est un tirage général, comme je vous disais, à prendre avec un certain recul, et qui nous parle de liens d'âme, des histoires d'amour assez compliquées. Ah oui, c'est plutôt assez fort parce que on souffre beaucoup et puis on guérit beaucoup, et à l'arrivée, chaque protagoniste est devenu une meilleure version de lui ou d'elle-même. Voilà. Dans les liens d'âme, les polarités peuvent être des deux sexes. Pour moi, la polarité féminine, je l'appelle la divine ou Pénélope. Et la polarité masculine, c'est le monsieur ou Ulysse. Comme je ne pose aucune intention dans les cartes, ce sont des tirages intemporels. Donc si vous allez voir un ancien tirage de la chaîne, vous prenez le présent du tirage à aujourd'hui pour vous. D'accord ? Voilà, on va regarder la coupe. Bon, on a quelqu'un qui est dans un processus de grande transformation actuellement. Ou peut-être qu'on a une relation qui est dans un processus de grande transformation, une relation avec une merveilleuse Pénélope, la reine de Pentacle, c'est la mini-impératrice. Donc, c'est elle. On l'aime bien, hein, elle est merveilleuse. Oui, elle est splendide. Alors, mis à part Pénélope, que nous dit cette mort et cette renaissance? Oui, c'est ça, vous voyez, c'est ce changement, cette mutation. Et c'est un processus quand même qui est graduel, hein. C'est rarement quelque chose de, éclair. Vous voyez, pour devenir une meilleure version de soi. Donc on a un Ulysse qui est en train de jongler un peu, hein, pour ce processus de renaissance totale, et afin d'avoir cette connaissance, ce savoir, d'avancer, hein, et donc du coup d'être beaucoup plus aligné, beaucoup plus confiance en lui, d'assimiler quelque chose d'important pour lui par rapport à cette union. Bon. Ok. Alors, là on a Pénélope. Bon, le monsieur il se prend un peu la tête parce que... comment vous dire? Peut-être qu'il a connu Pénélope, elle était encore jeune. Ou peut-être qu'il se prend la tête parce qu'en réalité, lui l'aperçoit d'une façon différente de ce qu'elle est. Ou l'a perçue peut-être par le passé comme étant une femme bien différente de ce qu'elle est réellement. Pénélope, c'est une femme... aimante, stable, pleine de vie, indépendante, forte, voyez, et quelque part, il l'a peut-être un petit peu méjugée. Oui, il faut qu'il désapprenne, hein, voyez, il faut qu'il désapprenne. Peut-être que lui, il la voyait beaucoup plus immature, enfermée dans un schéma un peu égocentrique, un peu, voyez, et peut-être que là, il va falloir qu'il soit plus perspicace concernant cette Pénélope, parce que elle est amour, elle est cette reine de l'amour inconditionnel, elle a cette jeunesse d'esprit, cette modernité, elle est créative, Pénélope, on le sait, et là, il y a quand même une notion d'un Ulysse qui s'est un peu limité dans sa perception de cette femme, hein, et qui, du coup... a un peu tendance à se dire, parce que bon, on a quand même ce 9 d'eau après cette perception qui nous le donne à penser, comment vous dire, qu'il va falloir ouvrir son cœur, guérir ses blessures et les transmuter, vous voyez, faire un truc positif pour avancer, parce que il y a des souvenirs, en fait lui c'est ses souvenirs qui ont parjuré sa perception de Pénélope et il s'en rend compte. Bon,
D'où cette notion de mort et de renaissance, parce qu'en effet, on a un processus transformateur à la fois en Ulysse par rapport à lui-même, mais aussi par rapport à la perception qu'il a de cette femme qu'il aime de tout son cœur, on s'en doute. Alors, merci de nous raconter la situation actuelle d'Ulysse. Alors, on a un Ulysse. Oh, bah dites-moi, c'est plutôt sympa ça. Bah oui, bon, bah écoutez, très 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 amoureux, moi je crois. Hein, très amoureux, et puis en train quand même de se poser les bonnes questions, je dirais, quant au fait d'avoir du ménage à faire, d'ouvrir son esprit. Hein. Essayer de comprendre des choses, ça c'est, vous savez, quand on en finit avec les énergies tierces, quand on en finit avec les choses qui nous brisent le cœur, parce que, si vous voulez, il y a cette notion d'éducation. Mais vous le savez, la vie, elle nous présente toujours les mêmes situations jusqu'au moment où on en a vraiment marre de souffrir à cause de ça, et on décide d'aller plus loin. C'est amusant, c'était le tirage de ce matin. Donc voilà, prendre la leçon qu'on doit apprendre, ok, et puis commencer à avancer, parce que si on reste enfermé dans une leçon qui n'en finit pas de se répéter, c'est mauvais. Donc à un moment, il faut avancer, comprendre les choses, fermer les choses les situations, les relations, les éléments de notre vie qui n'ont plus d'intérêt, puisqu'on les a compris, on les a assimilés, on a compris la leçon. C'est ça, c'est ce qu'il est en train de faire. Et lui, en fait, il est amoureux. Hein. Le dodo, c'est l'amour. Vous voyez, c'est l'intimité, regardez. C'est l'intimité, tout ça. Hein. C'est aller plus loin que l'engouement, aller plus loin que cette attirance, être quelque chose dans une histoire d'amour un peu plus profonde, on est bien d'accord. Et oui, une histoire d'amour qu'il a passablement ratée, juste pour une question de perception qui était quelque peu erronée, vu qu'elle était basée sur des émotions négatives liées à des histoires et des expériences antérieures à Pénélope. Ok. Donc là, on a un Ulysse qui est en train de fermer des dossiers, en tout cas de les comprendre et de prendre les bonnes leçons et de comprendre que maintenant qu'il a un peu fait la part des choses et qu'il a un peu revu sa copie, on va dire ça comme ça, il peut du coup avancer. Mais il y a quand même cette notion d'en finir avec ce côté énergie tierce qui, certes, enseigne, on est d'accord, mais peuvent aussi faire très 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 mal. Ok, on va voir ce que les dragons nous disent. Merci d'éclairer ce jeu. Très joli jeu. Les jolis dragons. Merci de nous raconter la situation actuelle d'Ulysse. Voilà, oui. Oh, beau. Vous voyez, il est en train de prendre confiance en lui et d'être capable de comment vous dire, Merlin, je ne vous présente pas Merlin, mais le dragon, c'est pas le même. Merlin, le dragon, c'est vraiment de continuer son voyage pour découvrir ce qu'il nous reste à vivre, à apprendre, à intégrer, pour aller vers de nouvelles leçons, de nouveaux apprentissages, voyez, mais c'est quelque chose de sage. Donc, il y a quelque chose aussi qui nous dit attention aux apparences. Ce que l'on peut croire comme étant réel n'est qu'une projection personnelle. Et c'est à nous de comprendre, nous, en guérissant, nous, ce qu'on a vécu et comment nous, on réagit du coup face à certaines situations, que l'on peut en effet aller plus loin. On ne peut avancer que quand on a compris et maîtrisé des leçons, mais aussi notre vision des choses.
notre sagesse intérieure. Et c'est exactement ça, vous voyez. Il peut du coup, étant dans cette notion de sagesse, de compréhension, d'assimilation et de digestion de toutes les leçons qu'il a vécues, qui ont été apparemment quand même assez dures, parce que c'est pas très facile, mais il peut le faire parce que il a enfin confiance, il a enfin du courage. Il en a marre de faire un peu Calimero, ou d'avoir été à un moment, c'est pas forcément tout le temps, on est bien d'accord, mais plutôt dans cette notion de j'ai plein de talents, j'ai plein de choses à vivre, à moi d'avancer avec confiance, ok, dans une dans une grande liberté. Vous voyez, il y a vraiment quelque chose chez cet Ulysse aujourd'hui qui va mieux, vous voyez. Il a assimilé des trucs, il a compris, et du coup, il peut avancer avec beaucoup plus de confiance vers l'amour et accepter beaucoup plus facilement d'aimer sa divine. C'est quand même joli, hein, on est d'accord. Ah oui. Merci de nous raconter comment va notre belle divine. Alors... Très bien. Ben oui. Pénélope, elle est tranquille avec elle-même, mais vraiment. Hein, elle est dans son expression. Elle s'aime telle qu'elle est. Elle va bien. Elle est elle-même. Elle ne joue pas un rôle. Et puis, elle joue avec les choses. Hein, elle a plusieurs situations dans sa vie où elle regarde les choses. Et aussi, elle est capable de recycler, entre guillemets, on va dire ça comme ça, des choses qui font mal. Vous voyez, Pénélope, elle est dans l'amour. Alors lui, il était dans le 2 de coupe, qui est la relation, l'intimité, elle est plus loin, mais l'amour profond. Et Pénélope, elle est dans l'amour. Donc, à mon avis, on ne parle pas de Pénélope aujourd'hui, on parle encore d'Ulysse, puisque c'est exactement les mêmes cartes. Hein. C'est-à-dire un Ulysse qui prend confiance en lui, qui se débarrasse des énergies tierces et qui comprend qu'il peut maintenant aller vers une nouvelle expérience, puisqu'il a enfin assimiler ce qu'il devait apprendre, ben voilà, il est plus lui-même. Il jongle un peu parce que il a des choses malheureuses à recycler. Hein. Il a des choses, et là c'est concernant Pénélope, on est bien d'accord, mais il est quand même dans ce bel amour concernant Pénélope. Donc bon, on va pas vraiment prendre ces cartes en considération, elles sont très jolies, on est d'accord, mais bon, encore une fois, Pénélope n'est plus du tout présente dans les tirages parce que ce sont des réunions qui arrivent, hein, ce ne sont pas autre chose que ça, des réunions qui sont énergétiquement en cours depuis un moment et qui vont bientôt donner leurs fruits, quelles que soient les tentatives de ralentir tout ça. Hein. Vous les connaissez, je crois. Alors, merci de nous raconter le problème dans la vie d'Ulysse. Ok. Bah, le problème, c'est Pénélope, hein, qui, elle, est dotée d'une intuition, mais alors redoutable. Pénélope sait toujours ce qui se passe dans la vie d'Ulysse à la place d'Ulysse. Et oui, et ça dérange Ulysse, vous voyez, parce que lui, il a l'habitude d'être plutôt dominateur, d'être plutôt quelqu'un dont on considère qu'il est très fort, il est très il est successful, vous voyez. Et oui, ben oui, Pénélope, elle l'aime vraiment, hein. Puis elle a beaucoup d'intuition, beaucoup d'empathie, de compassion, c'est quelqu'un qui a du cœur. Et du coup, elle touche cette fibre, hein, en Ulysse. Elle sait le décoder, elle sait le lire, et le fait qu'elle ait autant d'intuition, ça pose problème. Merci de nous raconter le problème dans la vie d'Ulysse. Et il est démasqué. Et oui, elle lit à travers lui. Elle n'a même pas besoin de parler avec lui. Elle sait exactement ce qui se passe. Et ça l'énerve. Ce qu'on peut comprendre. Vous voyez, le problème, c'est qu'avec elle, il y a de l'harmonie. C'est ça. Et ça pose problème parce que comment vous dire ?
on a un Ulysse qui a peut-être l'habitude d'être un empereur. Vous savez que souvent ils sortent en empereur, les Ulysses. Donc s'il a l'habitude d'être un empereur, il n'a pas l'habitude que quelqu'un puisse le lire comme ça, lire en lui comme dans un livre, et en plus lui dire sans faire de, comment dire, sans mettre de forme, vous voyez, parce que les relations, les énergies tierces, si ce sont des personnes, elles vont plutôt le brosser dans le bon sens du poil, pour mieux le dominer à l'arrivée, on est d'accord. Et le problème d'Ulysse, c'est qu'il a lui aussi cette intuition, il sait que c'est elle. Et oui, il sait bien que Pénélope, c'est la femme de sa vie. Et vous voyez, son problème, c'est ça. C'est qu'à cause de Pénélope, il est obligé enfin de suivre son cœur. Et ça, c'est pas forcément quelque chose qu'il a jamais fait jusqu'à présent. Puisque de toute façon, il était avec un besoin de vivre des situations pas très, comment dire, pas très agréables à vivre, pour pouvoir comprendre que le couple sans amour, c'est peut-être pas ce qu'il y a de mieux. Et du coup, il sait que Pénélope, elle est, comment vous dire, elle est bienveillante, mais elle peut être aussi à dire, mais tu déconnes complètement. Elle n'a pas de problème pour lui dire les choses en face. Et ça pose problème, parce que Pénélope le lit comme un livre ouvert, et il sait pertinemment bien que ça le dérange, et en plus, il sait très bien que lui a manqué d'intuition. C'est aussi ce qui pose problème, c'est que elle a l'intuition vis-à-vis de lui, mais lui, en revanche, même s'il sait au fond de lui que c'est elle, dans l'histoire jusqu'à présent, il s'est un peu planté, question intuition. Voilà, il n'a pas fait ce qu'il fallait. Et donc le problème, c'est de réussir à réharmoniser tout ça. D'une part, parce que oui, il y a de l'harmonie, on a bien vu qu'il est dans l'amour vis-à-vis d'elle. Et d'autre part, parce que elle, Pénélope, force Ulysse à suivre son cœur, à être dans cette énergie de bienveillance. Puis oui, vous m'étonnez, on a Gaïa. Oui, bah oui. Et puis la guérison, on est bien d'accord. Mais surtout le naturel, cette spontanéité, cette intelligence du cœur, vous voyez, pouvoir être spontanément authentique. Et ça, c'est pas évident quand on n'a jamais vécu ça. Oui. Peut-être que cet Ulysse n'a jamais connu l'amour. Vous savez, les problèmes avec Moment, ça peut être problématique, c'est le cas de le dire. Excusez-moi la redondance. Mais c'est un peu de ça dont on nous parle. Ah là 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 là. Merci de nous raconter le futur proche d'Ulysse dans sa relation avec Pénélope. Oups, non, il y en a 10 fois trop. Le paquet est grand, veuillez m'excuser, c'est un peu ardu, voilà. Alors, le futur proche d'Ulysse, ok. Bon, il y a quand même, il y a un combat, mais en même temps, vous savez, c'est amour-haine. Combat et obsession, attirance. Il veut pas, mais quand même il veut. Et puis oui, et voilà. Puis à l'arrivée, tout ce qu'il veut. Après s'être battu avec lui-même par rapport à ses propres retenues, vous voyez, réticences à quand même, parce que oui, avec elle, ce sera authentique. Et ben voilà, il va essayer une seule chose, c'est de tirer, vous savez, d'atteindre son but. Voilà, absolument. Mais c'est passionnel pour Ulysse, attention. Pénélope ne le laisse absolument pas de marbre. On est d'accord. Donc un Ulysse qui se bat avec lui-même pour arriver finalement dans sa tête. Ce qu'il veut, c'est cet accord, cette unité. Les deux parties qui vont former quelque chose de bien avec une situation win-win pour les deux. Mais joli combat, Eh bien oui, parce que c'est ça, parce que c'est un Ulysse qui n'a jamais eu la chance d'être harmonieux et bien avec une personne dans une histoire d'amour. Et là, le problème qu'il y a, c'est que il est en train de se battre, vous voyez, il y a vraiment un conflit avec quelque chose de fascinant, quelque chose aussi, comment vous dire,
Peut-être aussi qu'il se bat avec lui-même parce qu'il a l'impression que Pénélope a quelqu'un d'autre dans sa vie. Ça peut aussi être ça, parce qu'attention, ah là 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 là, si Pénélope a le malheur d'avoir un autre homme dans sa vie, et vous voyez, il est obligé d'avancer et d'utiliser son intuition pour avancer de la bonne façon pour atteindre son but. On est bien d'accord, c'est ce qu'il veut. Et atteindre son but, c'est certainement pas rater Pénélope. Donc, il va falloir qu'il réussisse à se faire confiance et à être capable de se dire, ok, tu sais que c'est elle, ça te gêne. Il y a un conflit peut-être aussi avec Pénélope, peut-être qu'il s'est tenu comme un gougnafier pendant je ne sais combien de temps, et que du coup, oui, il y a un conflit peut-être. Et là, par rapport aussi à ce conflit avec Pénélope, un conflit intérieur, un conflit peut-être dans sa vie avec les énergies tierces qu'il est actuellement en train de quitter, mais peut-être aussi un conflit contentieux avec Pénélope parce que pendant X temps, il n'a pas fait les choses pour la retrouver, on va dire les choses comme ça. Et du coup, vous voyez, à cause de ce conflit, lui, il faut qu'il soit ok, alors, je vais y aller comme ça, parce que ce qu'il veut, c'est atteindre son but. Et dans sa tête, ce qu'il veut, c'est résoudre cette situation avec de la communication, de la diplomatie, en sachant qu'il va falloir faire des concessions, et surtout qu'il va falloir se défaire littéralement de tous les préjugés, qu'il va falloir être, comment vous dire, beaucoup plus ouvert, beaucoup plus disponible pour que la communication soit ouverte, ce qui n'est pas toujours évident quand on est dans le silence depuis très longtemps. Donc, vous voyez, là, c'est coton, hein, là, beaucoup de passion, un Ulysse qui est obsédé par ça, passionné. Jusque-là, ça allait, on était dans le mental, dans l'ancrage, ok. Mais alors là, dans un futur proche, vous allez avoir le feu en face de vous, mesdames. Ah bah oui, c'est clair, on a 4 cartes de bâton, c'est vous dire. Passionné, Ulysse, là, il est beau. Alors, merci de nous raconter le futur proche d'Ulysse dans sa relation avec Pénélope. Ah, il y en a trop, non? Oui, s'il vous plaît. Ah, mais dites donc, ils veulent vraiment nous balancer. Bon, il y a une histoire apparemment. Ok, d'accord. Oh là 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 là. C'est coton, hein, quand même. Vous voyez, le truc, c'est ça, c'est qu'il faut guérir et pour avoir confiance. Donc, c'est cette diplomatie et cette guérison qu'il veut, parce qu'il y a un problème de temps. Bon, je vous l'ai déjà dit, je ne pense pas être la seule à vous le dire, et je crois que vous l'avez compris par vous-même. Les Ulysses et les Pénélope n'ont absolument pas la même notion du temps. Hein. Des exemples, je pourrais en donner à l'appel, mais ce qui est certain, c'est qu'il y a cette notion de temps. Et oui. Et ça, dans la tête d'Ulysse, on est vraiment dans cette notion, vous voyez, il veut vraiment cette médiation, cet équilibre parfait du yin-yang, on est bien d'accord. Donc un Ulysse, vous voyez, qui est vraiment décidé à ce que les choses se fassent de la bonne façon, dans un équilibre, dans un esprit ouvert, dans le respect de l'autre et dans un équilibre win-win. Ok, les deux gagnent. Ok, jusque-là, on est d'accord. Et pour ça, il va falloir être, parce que Ulysse, il sait, lui, ou il s'imagine, ou il projette, ou je ne sais quoi. En tout cas, pour lui, il y a contentieux avec Pénélope. Du coup, là, il va déjà falloir que lui soit d'accord pour incarner le changement. Et oui, Lord Kuthumi, c'est ça dans les dragons. Donc, ça, c'est pas évident. Hein. Et il va falloir qu'il prenne les choses en main. Donc, ok. Il se dit, mais je ne l'ai jamais fait, c'est pas grave, tu vas prendre les choses en main, Ulysse. Et donc, en prenant les choses en main, il va falloir sortir de son enfermement, de son mutisme. On est bien d'accord. Il va falloir aller plus loin. Parce que
euh, étant donné la dose de passion, on voit bien tous ces bâtons, on se doute qu'Ulysse, il est chaud sur cette affaire, hein, il est réactif, c'est une épreuve, on est d'accord, mais faire être ce changement implique aussi, mettre un changement en place, implique qu'Ulysse accepte l'idée que ce n'est pas insurmontable et qu'il va pouvoir y arriver de façon à avancer de la bonne façon. Et puis, ce qui est insurmontable dans cette histoire de vouloir mettre du changement dans de l'équilibre, de la diplomatie et une situation d'équité, on est d'accord, c'est que il va falloir changer et faire face au côté insurmontable que le temps a pu jouer dans cette situation. Imaginez un Ulysse qui revient, je sais pas moi, 30 ans après, 15 ans après, il va falloir réussir à surmonter la problématique du temps. On est d'accord. Pour pouvoir réussir à guérir ce qui a été souffrant dans cette relation et à ce que tout le monde, à ce que les deux parties puissent reprendre confiance de la bonne manière pour avancer vers quelque chose d'équilibré. Et c'est ce qu'il a dans la tête. Hein, il veut cet équilibre, Ulysse. On est d'accord. Et du coup, il va falloir être avec un mental ouvert, vous voyez, un esprit libre, ouvert, sage, et en même temps être lumineux. Parce qu'en face, waouh, j'adore mes cartes. En face, on a le féminin sacré, chers amis. Et le féminin sacré, c'est notre belle divine. Voilà. Et lui, il va falloir qu'il soit philosophe pour y arriver. Parce que c'est sa divine, ce féminin sacré, qui illumine l'esprit d'Ulysse. C'est elle qui est forte. On n'a pas de masculin sacré dans les cartes. Ok ? Mais on a le féminin sacré. Donc c'est elle, et il le sait, qui est beaucoup plus forte que lui sur un aspect. Il est certainement très fort sur plein de trucs, la question n'est pas là, vous le savez. Mais c'est pour ça qu'elle pose problème, parce qu'elle est truffée d'intuition. Pénélope, elle sait décoder Ulysse. Et puis peut-être aussi qu'elle sait parler à Ulysse de façon à lui faire entendre raison. Ça, je ne sais pas, ça dépend des histoires, on est bien d'accord. Donc la problématique d'Ulysse qu'on retrouve dans les deux jeux, c'est dépasser la problématique de tout ce temps qui crée une espèce de contentieux entre les deux, et 2, réussir à faire en sorte de bien mener sa barque, parce que Pénélope, elle est très intuitive, il se doute que elle risque de le voir venir, elle va savoir avant qu'il débarque, donc il va falloir qu'il fasse les choses bien, avec finesse. Vous vous doutez bien que Pénélope va se dire « Ah ouais, t'es là, toi. » Et lui ne sait pas si elle va vouloir lui mettre une claque, si elle va le contredire surtout, si elle va refuser de l'entendre, considérant avoir tout compris elle-même. Il n'en sait rien. Il ne sait pas. Parce que Pénélope, elle, finalement, c'est un peu un ovni pour lui, vous voyez. Ça le sort un peu du type de relation qu'il a eu jusqu'à présent. Mais ce qu'il sait, lui, c'est qu'il veut un équilibre, de l'harmonie, de l'équité, un succès pour les deux parties et beaucoup de diplomatie parce qu'il veut guérir cette problématique qu'il y a entre nos deux protagonistes préférés. Oui, ceux-là, je sais, vous les adorez. Moi aussi. Mais vous voyez, c'est vraiment de ce niveau-là. Ok, bon, c'est plutôt très joli. Merci de nous raconter le futur un peu plus lointain d'Ulysse dans sa relation avec Pénélope. Et là, on est dans le mouvement. Il n'est pas à l'arrêt en train de cogiter dans sa tête. On est dans les bâtons. Non, on est dans le mouvement. Merci. Donc, c'est bien. Ok. Voilà. Ah, c'est beau.
très très beau. Beaucoup d'ancrage, hein, beaucoup de passion, beaucoup d'ancrage. Bon, alors on a cette idée de la vieille femme. Bon, il est vrai qu'entre le début de l'histoire et l'actualité, hein, on a tous pris quelques années, pas forcément tous, je sais. Il y a des plus jeunes, et les parcours sont plus courts, et c'est tant mieux pour vous, je vous promets. Parcours longue durée, c'est les pires. Mais c'est vrai que Pénélope, elle a ces qualités de sagesse, de connaissance de l'humain, de profondeur et de compréhension intuitive, hein, parce que bon, elle a rencontré suffisamment de personnes. Et vous voyez, regardez, avec Pénélope, on commence une grande aventure passionnante qui va être un merveilleux voyage dans l'abondance d'un roi amoureux et capable de vivre son amour d'une façon équilibrée. Vous voyez, elle est encore dans un arcane majeur et lui dans les mineurs. C'est souvent comme ça dans les jeux, parce que souvent, c'était ce que nous disaient les dragons tout à l'heure en d'autres decks, souvent les divines, et c'est pour ça que je les appelle les divines, elles sont beaucoup plus avancées que les messieurs dans bien des domaines, et ont pris plus, comment dire, d'humanité. Ils ont des merveilleuses qualités, mais plus dans la matière. On va dire que c'est pas tout à fait les mêmes. Mais là, c'est bien, on a un Ulysse qui avance de la bonne façon. Alors, je regarde ça. Merci de nous raconter le futur un peu plus lointain d'Ulysse dans sa relation avec Pénélope. Voilà. Waouh! Non mais regardez-moi ça. Destinée, ben voilà. On va travailler ensemble, hein. C'est ce qu'Ulysse veut. C'est magnifique. Travailler ensemble pour réaliser sa destinée. Vous voyez, on a de la sérénité, on a des rêves qui prennent forme, on a de la sensibilité. On est dans une gamme complètement différente de la gamme qu'on a eue avant, hein, de cette gamme de conflits, d'être sur ses gardes, voyez. Et là, il y a vraiment cette carte-là, elle nous dit amour, succès, richesse, voyez, des plans pour le futur, faire ce que l'on aime, avoir confiance, être heureux, tout simplement, et être positif dans sa tête, voyez, être quelqu'un qui apprécie réellement ce que l'on vit. Et ça nous parle de vie heureuse, vie de famille, heureuse, de foyer paisible et stable. Enfin bon, c'est l'envers de ce que lui a pu vivre auparavant. Et là, on est vraiment dans une grande stabilité, hein, dans quelque chose de très... une excellente période. Une période d'accomplissement, une période dans laquelle, enfin, on comprend les choses et on peut vraiment intégrer cette grande stabilité, parce qu'on est dans les pentacles, on est dans la terre, donc on a une grande stabilité. On peut comprendre quelle est l'amplitude, hein, de ce succès que l'on vit, et du coup, on va pouvoir enfin réaliser et mettre en place des plans à deux pour le futur, parce que il y a cette destinée qui est là, on est tout à fait d'accord. C'est-à-dire que Ulysse enfin est en phase avec sa destinée, c'est plutôt bien, et enfin on est complètement sorti de tous les petits drames, vous savez, réactivité émotionnelle égotique, prise de tête, et que je te mange le cerveau à la petite cuillère au petit déjeuner en te culpabilisant, et que des trucs, vous voyez, ce genre de problématiques dans lesquelles il a baigné longtemps, hein, on l'a bien compris. Eh bien, ça, c'est fini. Enfin, on passe à quelque chose qui est totalement épanouissant, qui est un changement qui permet de s'épanouir à tous les niveaux. Et ça, c'est merveilleux parce que, en plus, c'est quelque chose qui est durable, qui est pérenne, qui est stable, qui est serein parce qu'on peut être naturel et qui va permettre de réaliser avec Pénélope, parce que c'est un travail à plusieurs, hein, cette destinée. Et ça va permettre à Ulysse de réaliser enfin, hein, sa destinée avec Pénélope. Et comme il a cet état d'esprit de Luna,
c'est vraiment être, incarner et accepter ce que lui ressent vraiment dans son cœur, vous voyez, ressentir ses émotions, mais dans le bon sens, c'est-à-dire être épanoui dans ses émotions, ne pas être du tout traumatisé, blessé, meurtri, se sentant totalement coupable de quelque chose, vous voyez, ni des remords, ni des regrets, ni du mal-être, ni des défensifs dressés de façon totalement déséquilibrée, enfin vous le savez, traumatisé, on va dire. Donc c'est plutôt très 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 joli, parce que là on a vraiment un Ulysse qui enfin, il y va quoi. On a le masculin sacré qui est en train, là, dans ce jeu, on le voit, qui est en train d'éclore et qui veut faire les choses bien parce que ce qu'il veut, c'est réaliser enfin son destin, sa mission de vie, et ça, c'est aux côtés de cette merveilleuse divine qui a cette sagesse, cette tranquillité, cette lucidité, avec ce regard bienveillant de cette femme. La vieille femme, c'est la sage, vous voyez, et avec elle, on peut enfin être passionné et laisser libre cours, surtout, à son envie de dévorer la vie de la bonne façon. On va voyager, on va avoir de l'abondance, et c'est un homme amoureux qui va se réaliser et qui va être heureux de pouvoir enfin vivre ses sentiments de la bonne façon. Oh, c'est magnifique, c'est un très 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 joli tirage. Mais écoutez, j'espère que ça vous aura plu, et puis j'espère surtout que c'est ce que vous allez vivre. Moi je souhaite ça à tout le monde. Ah mais vraiment, parce que des tirages aussi beaux, franchement ça me met du baume au cœur, voilà. Je vous remercie en tout cas pour vos messages, votre gentillesse, votre présence, votre fidélité. Je vous souhaite une excellente fin de journée.